Allez, c'est parti pour le premier groupe 1 de ces 48 heures de l'obstacle Grand Prix d'Automne. Course magnifique avec un très bon départ du tenant du titre Gallo Marin qui prend donc l'avantage. Bon départ également du numéro 6 Berjou qui se retrouve en deuxième position. La distance est très longue, 4800 mètres à parcourir. Et Blue Dragon, le numéro 3 aussi, s'est bien élancé et se retrouve en troisième position. Parmi les chevaux qui patientent, on a Highway to Hell, le numéro 8 qui se retrouve à l'arrière, à l'image également du numéro 1 Agrapar qui se retrouve en dernière position. Paul Saga également fait partie des derniers. Le tournoi d'Auteuil abordé en tête par le favori et tenant du titre Gallo Marin, le numéro 5 qui mène. Blue Dragon, comme à l'occasion de sa dernière tentative, est sur ses talons dans son proche sillage avec ensuite Berjou, le numéro 6 qui vient à la corde. Curly Basque est en quatrième position aux côtés de Bergerac. Missa Saldou, deuxième de l'édition précédente de ce Grand Prix d'automne, est au centre du peloton devant Alex de la Redia, double tenant du titre. À l'arrière, il y a également Highway to Hell qui patiente, tout comme Paul the Saga, le numéro 10 qui est donc en dernière position. Allez, direction la ligne d'en face avec en tête le tenant du titre Gallo Marin qui, comme il aime le faire, anime la course en deuxième position. Blue Dragon, troisième place, tout près au contact pour le numéro 9 Curly Basque qui progresse avec à son extérieur le numéro 2 Bergerac. En cinquième position, on a le numéro 6 Berjou. À mi-peloton, patiente Missa Saldou qui se retrouve 7-8e avec à son extérieur le numéro 4 Alex de la Redia, vainqueur à 2 reprises de cette course. Highway to Hell, patiente à l'arrière du peloton, tout comme Agrapar ou encore Paul Saga, le numéro 10. Gallo Marin qui a toujours les commandes devant Blue Dragon avec en troisième position Bergerac, la casaque jaune de Curly Basque qui suit de près en quatrième position devant le numéro 6, il s'agit de Berjou, alors qu'Alex de la Redia est à l'extérieur, calé le long des fusains devant Highway to Hell avec Paul de Saga. Issa Sablou qui patiente toujours à l'arrière-garde et c'est le visiteur, le numéro 1 Agrapar qui ferme la marche. Le rythme est toujours régulier, on se dirige maintenant vers la dernière ruée de la ligne d'en face avec toujours Gallo Marin qui a l'avantage associé à Morgan Regueras dans son sillage. Blue Dragon le marque de près en troisième position. On retrouve plutôt à leur intérieur le numéro 9 Curly Basque, au contact tout près également Bergerac, le numéro 2 qui se retrouve en 3-4e position. On a Berjou qui est à mi-peloton, à l'extérieur de Berjou Alex de la Redia. Highway to Hell patiente toujours à l'arrière comme Missa Saldou ou encore Paul Saga en dernière position. Agrapar. Vainqueurs de groupe 1 qui sont aux avant-postes avec Gallo Marin, le tenant du titre, Blue Dragon, double vainqueur à ce niveau-là à l'âge de 4 ans. Bergerac qui est troisième. Curly Basque vient ensuite devant Alex de la Redia qui lui a inscrit son nom à 2 reprises dans ce Grand Prix d'automne. Berjou est au centre devant Missa Saldou. Highway to Hell, comme à son habitude, patiente à l'arrière-garde devant Paul Saga. Et Agrapar, le numéro 1 qui est toujours dernier. Toujours régulier depuis le départ, pas encore de temps mort malgré la longue distance. Et Gallo Marin a toujours l'avantage. Blue Dragon vient maintenant à son extérieur en troisième position. Bergerac, quatrième place peu loin pour le long de la corde Curly Basque. Au milieu du peloton, on retrouve le numéro 4 Alex de la Redia, alors qu'à Highway to Hell patiente toujours à l'arrière à l'image du numéro 7 Missa Saldou ou encore de l'As Agrapar. Le train qui s'accélère puisque Blue Dragon est presque venu à la hauteur de Gallo Marin. Ces deux-là menant maintenant avec 7-8 longueurs sur le peloton. Un peloton emmené par Curly Basque devant Bergerac avec derrière Berjou qui patiente toujours au centre aux côtés d'Alex de la Redia. Highway to Hell est toujours à l'arrière-garde devant également Missa Saldou. Paul de Saga quitte les derniers rangs alors qu'Agrapar lui est toujours dernier. Les deux champions qui accélèrent et qui ont pris pas mal de longueur d'avance sur le peloton pour la deuxième et dernière fois. La haie du pavillon dans quelques instants. Gallo Marin donc qui a l'avantage à son intérieur, le numéro 3 Blue Dragon. Une cassure pour retrouver plus loin le reste du peloton. Un peloton ramené par le numéro 9 Curly Basque qui vient avec à son intérieur le numéro 2 Bergerac le long de la corde. Le numéro 6 Berjou est toujours là au contact alors que Paul Saga commence à faire mouvement. Et la jument se rapproche à l'extérieur associée à Kevin Nabé. En revanche à l'arrière, Missa Saldou patiente toujours à l'image du numéro 1 Agrapar. La haie du tournoi d'Auteuil avec toujours Gallo Marin qui a l'avantage, Blue Dragon qui est presque à sa hauteur en troisième position, vient Curly Basque, Bergerac qui vient quatrième, devant également Paul de Saga qui se rapproche maintenant à l'extérieur, tandis que Berjou est à la hauteur d'Alex de la Redia. Highway to Hell est toujours à l'arrière-garde et patiente devant Agrapar et Missa Saldou qui mène de rétrograder en dernière position. La ligne d'en face avec toujours aux commandes de la course Gallo Marin qui est magnifique aujourd'hui à son intérieur, toujours bien placé Blue Dragon, toujours cette cassure pour retrouver le reste du peloton, ramené pour l'instant par Bergerac avec en quatrième position le numéro 9 Curly Basque. On voit également Paul Saga maintenant qui se rapproche, qui se faufile entre les chevaux et la jument semble prendre du moral. Elle vient en quatrième position avec des ressources. Attention également à Highway to Hell qui commence à faire mouvement dehors. On accélère les choses sérieuses qui ont débuté et c'est toujours Gallo Marin qui a l'avantage. Ouais, avec la pression subie également par Blue Dragon. Blue Dragon, Gallo Marin, c'est de là qui ont le meilleur pour aller sauter la troisième haie de la ligne en face. Faute
de Gallo Marin avec Bergerac qui est en 3e position. Paul de Saga est un peu plus loin. Highway to Hell également qui tente de se rapprocher. En revanche, Alex de la Redia lui a perdu des rangs et se retrouve à l'arrière-garde derrière Agrapart Berjou et devant Curly Basque qui elle aussi cède. Allez, la dernière ruée de la ligne d'en face et direction maintenant le tournant final avec Gallo Marin qui va tenter de repartir. Le cheval a été vraiment très bon jusqu'à présent. Il n'a jamais eu de temps mort dans cette épreuve et il a une longueur et demie d'avance sur le numéro 3 Blue Dragon qui vient donc en 2e position. Une grosse cassure pour retrouver derrière le peloton, ramené toujours par Bergerac avec dans son sillage Paul Saga qui va sans doute bien finir. Highway to Hell se retrouve en 5e position. Les concurrents vont bientôt pénétrer dans l'ultime ligne droite. Encore 2 obstacles à franchir. Est-ce que Gallo Marin va réussir à repartir? Semble-t-il pour l'instant. Il accélère de nouveau et il prend maintenant 2 longueurs d'avance sur le numéro 3 Blue Dragon en 3e position. On a Paul Saga, les directions, l'avant-dernier obstacle du parcours. Avec Gallo Marin qui tente de mettre KO ses adversaires. Il a le meilleur pour sauter l'avant-dernière difficulté. Blue Dragon pour le moment n'arrive pas à suivre alors que Paul de Saga et Bergerac sont côte à côte pour aller maintenant sauter la dernière ruée. Gallo Marin qui a toujours plusieurs longueurs d'avance pour sauter la dernière difficulté. Il n'a plus qu'à assurer, voilà qui est fait. Et Gallo Marin est peut-être parti pour une nouvelle victoire dans le Grand Prix d'automne. Paul Saga lutte derrière avec Bergerac. Gallo Marin, le vainqueur l'année passée de ce Grand Prix d'automne, va se succéder à lui-même. Il va doubler la mise. Gallo Marin qui se détache sur le plat et qui s'impose. 2e victoire de Gallo Marin dans ce Grand Prix d'automne, associé à Morgan Regaras, d'entraînement de Dominique Bressou, la Kazakh de la famille Papo. Paul Saga, le numéro 10, est 2e devant le numéro 2 Bergerac et la 4e place en net retrait pour l'As Agrapart.